était sur un terrain qui était souvent inondé. On ne pouvait pas jouer 3 mois de l'hiver pratiquement, nos matchs étaient reportés, donc c'était compliqué de pouvoir finir les saisons. De plus, on a nos autres installations qui sont aussi souvent inondées, donc que ce soit pour les seniors que pour les jeunes, pendant les mois d'hiver, c'était très compliqué. L'avantage d'avoir un terrain synthétique, là, c'est que maintenant on peut recevoir à la fois nos jeunes et nos seniors, ce qui n'était pas le cas avant. Pour nos jeunes et nos parents, les parents des enfants, ils auront à disposition des tribunes, un club ce qu'il n'y avait pas sur l'ancien terrain de jeu et d'entraînement. Allez, attention, attention, vous arrivez au rouge. Ouais, il fait ça bien. Allez, voilà. Et là, ça fait très plaisir de voir que enfin, grâce à cet équipement, le club a trouvé son projet, son assise, son avenir. Et donc, Tulle, c'est la ville des 7 collines, on le sait, hein, comme Maroc, comme à Lisbonne. Maintenant, c'est la ville des 7 collines et du terrain synthétique de football. C'est une belle installation. Après, c'est une surface qui est un peu particulière. C'est une surface qui va vite, qui nécessite des appuis un peu spécifiques. Donc voilà, après c'est vraiment un confort de travail, que ce soit pour nous, pour les jeunes et pour les coachs, pour l'ensemble du club. Donc après on est fiers d'avoir ce genre de terrain à notre disposition pour pouvoir faire nos entraînements et nos matchs. C'est un synthétique sans matériaux spécifiques, donc ça change encore de ce qu'on connaissait avant. Il faut multiplier les appuis pour pouvoir repartir par exemple de l'autre côté. Et puis sinon au niveau des trajectoires, c'est très particulier parce que le premier rebond va fuser, donc va accélérer, alors que les rebonds suivants vont plutôt freiner le ballon. Donc c'est tout un aspect à prendre en compte dans notre jeu, surtout en tant que gardien, parce que c'est plein de choses qui changent par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc il faut s'adapter et il faudra du temps un petit peu pour vraiment tout appréhender. C'est très important pour un club sportif du niveau du Tulle Football Corrèze, avec son nombre de licenciés et les équipes qui viennent travailler ici, d'avoir une pelouse qui répond à une norme élevée, de permettre de jouer tout le temps, par tout temps, toute l'année, alors qu'il y a des problèmes d'entretien sur les pelouses ordinaires, des problèmes d'eau, des problèmes de sécheresse. Alors là, on a vraiment une pelouse qui peut rester toute l'année disponible pour le club, pour toutes les équipes. C'est ce que nous avons voulu faire avec la ville de Tulle et les partenaires, la Corrèze, le département de la Corrèze, la région et la Ligue, parce qu'on a vraiment besoin d'un équipement comme celui-là, le premier sur le département. Voilà, maintenant, ils ont tout ce qu'il faut pour gagner. Voilà, donc on leur souhaite bonne chance surtout. Et puis, la ville de Tulle, c'est le sport et la culture, le vivre ensemble, les associations. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les aider à vivre et à bien vivre ici. L'infrastructure, c'est une vraie trajectoire. On a parlé des terrains synthétiques, on pourrait y ajouter les vestiaires, on pourrait y ajouter les clubhouses, de telle façon à ce que les clubs aient véritablement un lieu de vie. Donc en fait, mon objectif, si vous voulez, c'est que dans 5-10 ans, on puisse multiplier par 2 le nombre de terrains synthétiques, rattraper notre retard, parce que pour développer la qualité technique aussi de nos jeunes joueurs et de nos jeunes joueuses, rien de tel qu'une pelouse synthétique. Donc en mixant tout ça, on va arriver à des clubs de mieux en mieux structurés et de mieux en mieux armés pour affronter l'avenir.